Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le docteur Virginie Caruso, pharmacien et micronutritionniste diplômé d'État, accompagné du grand chef Lionel Lévy pour parler immunité. Dans l'émission du 23 janvier sur la vaccination, j'ai abordé ce point. Pour rappel, l'immunité est l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme, en particulier les agents infectieux tels que virus, bactéries ou parasites. Le 12 décembre, dans l'émission réalisée avec le docteur Noble Émilie, médecin généraliste sur les principales maladies hivernales, j'ai abordé le point comment renforcer ses défenses naturelles. Vous pouvez retrouver ces deux émissions sur notre application Radio JM. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est toujours un plaisir. Le stress, le manque de sommeil, le manque de lumière du jour, le manque d'activité physique, la baisse de morale, les changements de température, ainsi qu'une mauvaise alimentation abaissent notre système immunitaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le maintenir en forme. Le stress est le fléau de notre société. Pour aider son organisme à lutter contre le stress, je recommande de faire régulièrement des cures de magnésium. En effet, le magnésium est essentiel au sein de la cellule car il intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques, voies métaboliques et fonctions physiologiques. Il agit notamment dans le stockage puis la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine, neurotransmetteur qualifié par certains de l'hormone du bonheur. Je recommande également d'associer le magnésium au tryptophane qui lui est le précurseur de la sérotonine. Alors pour information, on retrouve le tryptophane dans les graines de Griffonia simplicifolia qui est une plante originaire d'Afrique. En pratique, dans les recommandations alimentaires, nous retrouvons du magnésium avec du tryptophane associé à des plantes adaptogènes telles que la rhodiole, l'éleutérocoque, l'ashwagandha, le ginseng ou à des plantes ayant des propriétés anxiolytiques et sédatives telles que la valériane, la passiflore, l'escolzia, la mélisse, la lavande, l'inflorescence de tilleul. Hors contre-indication, à savoir les asthmatiques, épileptiques, femmes enceintes, allaitantes et les enfants, l'aromathérapie est également très intéressante pour apaiser le système nerveux central. Les huiles essentielles à préconiser sont l'ilang-ilang, la marjolaine à coquille, le laurier noble. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les valeurs normales journalières de magnésium pour un adulte sont de 300 mg pour les femmes et 380 mg pour les hommes. Les valeurs normales journalières de tryptophane pour un adulte sont de 4 mg par kilo. Docteur Caruso, quels sont les aliments les plus riches en magnésium et en tryptophane, s'il vous plaît? Alors bonjour de nouveau. Déjà, pour savoir en fait l'intérêt, pourquoi avoir des aliments qui soient riches en magnésium et en tryptophane, il faut savoir que comme tu l'as dit, le tryptophane c'est sécréteur après ensuite de mélatonine, de sérotonine et après de mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui va nous permettre de bien dormir. Il faut savoir que quand on va consommer un aliment le matin qui est riche en tryptophane, c'est le soir qu'on va avoir du coup la sérotonine et après la mélatonine. Donc par exemple le matin, si vous consommez des œufs, le jaune d'œuf coulant va permettre d'avoir une sécrétion de sérotonine vers 17-18 heures et du coup d'avoir un bon sommeil. Donc il y a les œufs, les protéines animales, les protéines végétales aussi, plus précisément le soir pour une meilleure digestion, essayez d'associer tout ce qui est légumineuse, donc pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, avec des céréales comme du riz complet. Le riz complet est très très riche en tryptophane, qui du coup va après se transformer en sérotonine. On peut aussi citer tout ce qui est les produits de la ruche, plus particulièrement la gelée royale. En plus du tryptophane, elle va aussi être très riche en vitamine B5 et en magnésium, qui va permettre de synthétiser l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est pour tout ce qui est humeur, c'est-à-dire tous les gens qui n'arrivent pas à supporter certaines choses. Ça va permettre de apaiser, calmer, et de ce fait, on fait une petite cure de 10 jours par mois en prenant de la gelée royale le matin ou le soir. Ça permet d'être plus safe et plus adapté à la situation. Donc on va dire que pour répondre à la question, ça va être tout ce qui est produits animaux, surtout les œufs, jaune d'œuf coulant, important. Faut pas qu'ils soient cuits ou trop solides. Les graines aussi, comme tu l'as dit, les produits de la ruche, les légumineuses et les céréales. C'est les plus riches. Donc pour les gens de mauvaise humeur, il faut les tremper dans la gelée royale. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Et c'est ça, ouais. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons parler donc du sommeil. L'insomnie est caractérisée par un mauvais sommeil associé à des répercussions diurnes.
Donc sur le long cours, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une baisse de l'immunité. Les causes peuvent être multifactorielles, c'est pas le sujet aujourd'hui. La mélatonine, qui est une hormone sécrétée principalement au niveau cérébral par l'épiphyse à partir du tryptophane, a 2 allégations. Elle est autorisée dans les compléments alimentaires à une dose inférieure, toujours à 2 mg, pour limiter les effets du décalage horaire et favoriser l'endormissement. Donc en pratique, dans les compléments alimentaires, elle est associée aux plantes sédatives et ou anxiolytiques, ainsi qu'à des vitamines du groupe B ou à du tryptophane. Sa biodisponibilité étant faible, je recommande, et il est recommandé, de toujours prendre des formes orodispersibles. Dans les troubles du sommeil, il est intéressant d'associer 2 et au maximum 4 plantes sédatives pour un effet de synergie entre elles. Les solutions homéopathiques sont également intéressantes dans la prise en charge du stress et de l'insomnie. L'aromathérapie a également toute sa place dans la prise en charge des problèmes de sommeil. Il faut savoir qu'en plus des contre-indications citées précédemment, il est important de ménager des pauses thérapeutiques. Par exemple, réaliser un traitement de 5 jours sur 7 ou pas plus de 15 jours consécutif, suivi d'une semaine d'arrêt entre 2 cures, et de toujours varier les huiles essentielles pour éviter toute utilisation chronique et donc en conséquence risquer de majorer leur toxicité. Alors je vais vous faire part d'une préparation incroyable pour améliorer votre sommeil. Alors auditrices et auditeurs, je vous laisse noter. En application cutanée, de l'huile essentielle de petits grains bigaradier, avec de l'huile essentielle de lavande fine, avec de l'huile essentielle de camomille romaine, 20 gouttes de chaque, dans 15 ml d'huile d'amande douce, à appliquer sur le plexus solaire 30 minutes avant le coucher, ainsi que sur la plante des pieds. Docteur Caruso, de quoi doit être composée notre alimentation pour être enrichie en vitamines et minéraux afin de booster notre immunité? Faites-nous part de ces aliments phares ainsi que leurs bienfaits, s'il vous plaît, et ensuite nous passerons aux recettes miracles avec Lionel. Alors déjà, pour commencer, c'est bien de demander les aliments, les gens vont suivre à la lettre, mais déjà, pour que les personnes soient actives dans l'immunité, il faut déjà qu'elles comprennent qu'est-ce que c'est. L'immunité, ça va être la protection de notre corps. Et il faut savoir que la première barrière immunitaire qu'on a, c'est notre peau et c'est nos muqueuses. Et que sur cette peau et sur ces muqueuses, il va y avoir des bactéries, c'est pour ça qu'on parle de microbiote, de flore intestinale, qui doivent être en bon état pour protéger l'entrée des pathogènes. Ces bactéries, en fait, elles sont dans un milieu de vie, elles sont sur un terrain. Et ben, il faut avoir une alimentation qui soit favorable à ces bactéries et au terrain qu'elles peuvent avoir. Donc, quand on parle en fait d'immunité, de bactéries, bien évidemment, quand on va parler d'aliments fermentés, c'est des aliments qui vont contenir des bactéries, donc qui vont forcément augmenter la population de bactéries qui va nous protéger. Donc, il va y avoir tout ce qui est les choucroutes, les kéfirs, les kombucha, tout ce qui est levain, tout ce qui est fermenté, ça va rajouter de la population pour notre protection. Ensuite, comme tu parlais, le stress. Il faut savoir que le stress, quand on va avoir du stress, le stress par définition, c'est de l'adaptation. Au plus vous allez vous adapter, au plus vous allez avoir de stress, au plus vous allez avoir une libération d'hormones qu'on appelle le cortisol, qui va en fait complètement dessouder les barrières intestinales. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir des pathogènes qui vont rentrer. Donc, pour éviter, comme tu le disais, d'avoir du stress, avoir une alimentation qui soit physiologique à notre corps. Quand on dit physiologique, c'est que le corps ne doit pas s'adapter à ce qu'on doit manger. Et quand on a des aliments qui sont transformés avec des exhausteurs de goût, avec des polluants très riches en sucre, du lactose, du gluten, pour le corps, ça va être de l'adaptation. Donc, tous ces trucs-là, il faut les mettre de côté dans le sens où ça va diminuer la dégradation de la barrière intestinale qui va permettre de protéger vraiment au niveau des pathogènes. Donc, toutes ces choses-là à diminuer. On dit que le cortisol est immunosuppresseur. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'immunosuppression parce que ça va diminuer les capacités d'immunité. Ensuite, la barrière intestinale, il faut savoir que ça aussi, il faut qu'elle soit en bonne forme. Donc, on va privilégier des aliments qui sont riches en glutamine, en oméga 3. Pourquoi ? Parce que c'est le constituant principal de notre barrière intestinale. Donc, en glutamine, vous allez avoir les protéines animales, les épinards, les légumineuses. Pour ce qui est des oméga 3, tous les petits poissons gras, tout ce qui est riche en bons gras, on va dire. Les oméga 3, si on n'en consomme pas, on n'en a pas. Donc, c'est des acides gras qui sont essentiels. Ça, c'est primordial de le dire. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est aliments prébiotiques. Les aliments prébiotiques, tout simplement, c'est l'alimentation des bactéries qui vous habitent. C'est-à-dire qu'au plus vous allez les alimenter de manière correcte, au mieux ils vont être en forme et au mieux ils vont vous protéger. Donc en prébiotiques, on a les asperges, on va avoir l'ail, l'oignon, banane, lait de coco. Voilà, c'est tout ce qui va nourrir nos
bactéries qui nous protègent. Et après aussi, ce qu'on peut dire, toujours pareil, les produits de la ruche, je suis fan à d'eux. Quand on parle par exemple du pollen frais, plus particulièrement le pollen de cyste, alors il y en a plusieurs, mais plus particulièrement lui, c'est des probiotiques naturels. Donc vous pouvez aller en pharmacie prendre des probiotiques. Le problème, c'est qu'en pharmacie, vous allez avoir des probiotiques qui sont toujours les mêmes. Là, dans le pollen frais, je parle, vous allez avoir tout un assemblage de bactéries qui vont, on veut dire, convenir à tout le monde. Après, le propolis aussi est très intéressant dans le sens où le propolis, lui, va augmenter la quantité de bactéries et diminuer la quantité de champignons. Donc, toutes les personnes qui ont des candidats albicans, des mycoses à répétition, de l'hélicobacter pylori, parce qu'on est stressé, vous prenez du propolis, c'est juste top d'un point de vue, en fait, immunité. Parce que si on a une mauvaise digestion, on aura beau manger les aliments qu'il faut, mais si notre estomac, il n'est pas capable de digérer et de dégrader, on va dire, tous ces aliments, eh ben, on va avoir en fait une dégradation des aliments qui sera moyenne et on aura des métabolites qui vont passer la barrière intestinale et qui vont nous entraîner, du coup, des problèmes. À savoir aussi, quand on parle d'immunité, il y a 2 types d'immunité. L'immunité innée, c'est comme je vous disais, la barrière avec les gendarmes qui sont les bactéries. Et la deuxième, c'est tout ce qui est leucocytes, macrophages et compagnie. Donc après, la deuxième grosse famille d'aliments qui vont potentialiser, qui vont booster les défenses immunitaires, il faut bien se dire que oui, on parle de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E, mais c'est des aliments qui vont intervenir en deuxième temps. Donc déjà, avoir une alimentation qui nourrit notre flore intestinale, c'est la base. Et en deuxième temps, oui, il y a des aliments qui sont très riches, voilà, en vitamine C, donc les agrumes. Vous allez avoir tout ce qui est fruits très colorés, les polyphénols, les antioxydants. Et ensuite, tout ce qui est aussi le zinc, voilà, le zinc aussi pour les hommes, pour la libido, ça c'est très important, en général ils sont en carence. Donc du coup, c'est bien d'avoir des aliments qui sont riches en zinc, les huîtres, la viande, le chocolat, la vitamine E, très important aussi pour booster les défenses immunitaires, les aliments antioxydants, donc qui sont très colorés, polyphénol, le cacao, très bien aussi, les produits de la ruche interviennent aussi en deuxième temps. Donc vraiment scinder les aliments qui vont favoriser notre protection et les aliments qui vont intervenir pour booster la protection des pathogènes qui sont rentrés à travers la barrière intestinale. Voilà. Merci beaucoup. C'était très complet, très clair. Okay. Lionel Lévy, à vous maintenant. Bonjour. Moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'à la Saint-Valentin, il faut manger des huîtres et du chocolat. Ah ouais, exactement. En plus, le zinc, on booste la libido, c'est le top. Exactement. Non, mais, alors, pour un petit peu résumer tout ça, moi j'ai entendu 2-3 petites choses intéressantes. Ce qu'on fait souvent en cuisine, c'est ce qu'on appelle la color food, c'est-à-dire qu'on marie les produits de même couleur. Vous prenez par exemple du potiron, une clémentine, des carottes. Vous pouvez faire une salade, carottes râpées, potiron râpé, le potiron cru en petite quantité, 2 tiers de carottes, 1 tiers de potiron, ça marche très bien. Une petite vinaigrette à base de jus de clémentine, avec une huile oméga 3 ou autre, un tout petit peu de miel dans cette vinaigrette. Et on fait des carottes râpées un petit peu pimpées, un peu originales, avec quelques graines peut-être de pépins de courge. Oui, des pépins de courge top, légèrement torréfiés. Ouais, ça peut être très bien. Ouais. En ce qui concerne les épinards, on a toujours du mal à faire manger des épinards, que ce soit aux grands ou aux petits. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tomber une noix de beurre. Alors pas beaucoup, mais du beurre. Il en faut du beurre. Je suis pas contre le beurre du tout. Beurre fermier, si on peut. Hein. Ouais. On le fait juste frémir. On va jeter une gousse d'ail dedans et on va jeter nos épinards avec les tiges, donc bien lavées. On les jette dedans, on les laisse un petit peu, ce qu'on appelle tomber, c'est-à-dire qu'elles vont recracher leur eau et on va les mixer. On les mixe avec un petit peu d'eau de légumes ou même juste un petit peu d'eau et on fait une soupe d'épinards. Et on sert ça, par exemple, même avec des sardines en boîte, par exemple. Ouais, c'est tout simple. Une tranche de pain complet, une soupe d'épinards avec les sardines sur le pain complet. Et je pense qu'on arrive à avoir tout ce qu'on veut, le magnésium, pardon. Et on a quelque chose qui peut être bon. Et bon pour le corps. C'est surtout qu'en plus là dans le plat que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on agit avec les épinards sur le côté on booste l'immunité et avec les oméga 3, le miel qui va en fait enrichir la barrière intestinale et les bactéries. Donc c'est vraiment, quand on parle de l'alimentation, on peut vraiment agir sur la santé en priorité. C'est-à-dire que là, on a les 2 axes. Vous allez avoir boosté l'immunité avec tout ce qui est coloré, les antioxydants, les polyphénols et après avoir des ingrédients
qui vont aussi favoriser notre protection. Et ça, c'est juste incroyable. Et dans l'alimentation, on trouve tout ça. Vous pourrez prendre tous les compléments que vous voulez, mais dans un plat, vous allez prendre plaisir, vous allez faire, vous allez prendre soin de votre santé, et c'est surtout que voilà, c'est quelque chose qui nous est naturel, quoi. Donc c'est top. Et juste une petite dernière recette. On parle souvent des guacamoles. Il y a beaucoup de revues sur les vertus de l'avocado toast, tout ça, c'est très à la mode. L'avocat, c'est bien, c'est bon, mais c'est vrai que pour la planète, c'est quand même très très gourmand en eau. Et puis ça vient souvent de très loin, même s'il y en a un petit peu dans la région qui commence à pousser. Moi, je fais un guacamole de brocoli. C'est-à-dire que je vais prendre toutes les têtes de brocoli, je vais les cuire dans de l'eau bouillante salée, faire le choc thermique, c'est-à-dire de l'eau bouillante, on les passe directement à une eau fortement glacée. Comme ça, on va fixer la chlorophylle. On va bien les égoutter. On va mixer ces fleurs de brocoli. On va les assaisonner d'un petit peu peut-être d'huile de pistache ou d'huile d'olive. On va y ajouter du citron vert en zeste et en jus. On peut même écraser un demi-kiwi dedans. Le pied du brocoli, surtout, on ne le jette pas. On l'épluche 2-3 fois pour enlever toute la peau assez épaisse. On le cuit également à l'eau ou à la vapeur. On l'aura coupé en petits morceaux et on va le rajouter dedans. On va le cuire al dente, ça va amener un petit peu de croquant et on aura un guacamole original, donc assaisonné avec, je vous disais, citron vert, un petit peu de kiwi, une huile de pistache ou une huile de colza, et on y ajoute un petit peu une pointe de piment, mais vraiment juste pour le relever, et on a un brocoli très sympa. Exceptionnel. Un guacamole. Ouais, c'est super intéressant. Exceptionnel. Chlorophylle aussi, tu as bien fait de le préciser, super dans l'immunité. Ouais, c'est important de fixer avec le choc thermique également. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Pour terminer cette émission, vous l'aurez compris, avoir une bonne hygiène de vie est essentiel pour être en forme. Afin de favoriser votre sommeil, imposez-vous des rythmes quotidiens. Exposez-vous à la lumière en journée. Alors si jamais vous habitez dans une région peu ensoleillée, vous pouvez faire appel à la luminothérapie. Il y a également la possibilité de prendre de la vitamine D, de pratiquer une activité physique régulière. Il est conseillé également de réaliser un couvre-feu digital le soir, de réguler la température de votre chambre à 19-20 degrés et d'éviter les repas lourds le soir. On en revient donc à l'alimentation de Dr Caruso. Que conseillez-vous de dîner le soir pour favoriser notre sommeil? Et Lionel Lévy, quelle recette pouvez-vous donner à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils passent de merveilleuses nuits et soient en forme le lendemain, s'il vous plaît? Alors, favoriser le sommeil, forcément, il faut des aliments qui soient riches en précurseurs du coup de sérotonine et de mélatonine. Donc, déjà, éviter tout ce qui est protéines animales. On va aller sur des protéines végétales. Une association de légumineuses et de céréales fera vraiment l'affaire. Ne mettez pas de protéines animales parce qu'en fait, la composition de la protéine animale va empêcher l'assimilation du tryptophane et du coup de la sérotonine et de la mélatonine au niveau de la barre intestinale. Donc, le combo parfait, légumineuses. Donc Lionel vous dira une recette exceptionnelle avec des céréales et des légumes bien évidemment très riches en antioxydants et en magnésium. Vous pouvez même prendre du chocolat noir, les gens culpabilisent, mais chocolat noir en fin de repas exceptionnel, très riche en magnésium et en tryptophane. Voilà. Une petite salade lentilles corail et pois chiches et on assaisonne cette salade avec un tout petit peu d'huile d'argan, un jus de pamplemousse frais, même des zestes de pamplemousse que je râpe dedans, et le mélange pamplemousse, huile d'argan, pois chiches et lentilles corail, c'est quand même déjà c'est bon. Moi je m'intéresse à ce qui est bon. Après je sais pas si c'est ça, bon, bien évidemment. C'est la base. mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de Virginie. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou alors pardon, aller vers le pois cassé, une purée de pois cassé, pareil que je vais toujours mélanger avec un petit peu d'haricots blancs ou même encore de pois chiches avec du sésame, et c'est vraiment des mélanges qui sont très intéressants et goûteux et en plus ça vous permet d'être calé, on va dire entre guillemets, sans aller vers la protéine animale ou autre. Et quelque chose que je peux, peut-être, je sais pas si tu connais ou pas, c'est maintenant ils font des pâtes au pois cassé. Oui, il y a toutes les pâtes. C'est des dérivés, voilà, qui permettent, comme si on avait l'impression de manger des pâtes, mais que ça soit aux légumineuses. Et du coup, c'est aussi, c'est sympa de pouvoir utiliser ça. Mais voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci. À toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.